Papa, elle est où, maman? Elle est toujours pas rentrée? Mon père posa sa main sur mon épaule. Mon fils, ta mère est partie vers un monde meilleur. Elle pourra plus rentrer à la maison. Je m'appelle Victor Osimhen. Les enfants achètent mon masque en pensant que c'est un accessoire de super-héros. Mais derrière ce masque, il y a une question de vie ou de mort. Et quand vous saurez pourquoi je le porte, vous me verrez plus de la même manière. Si vous êtes jamais allé à Lagos, vous ne pourrez pas comprendre cette odeur. J'ai grandi dans l'ombre d'une décharge à ciel ouvert. 10 000 tonnes de déchets qui brûlent jour et nuit, crachant une fumée toxique dans nos poumons d'enfants. C'était mon terrain de jeu. J'escaladais cette montagne d'ordures au milieu des rats et des métaux rouillés, juste pour trouver quelque chose que je pourrais revendre pour une pièce. Il a fallu que 3 mois après la mort de ma mère pour que mon père perde son emploi. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés à 7, entassés dans une petite pièce qu'on louait. J'ai vu mon père s'éteindre à petit feu, incapable de nous nourrir. La question n'était plus de savoir ce qu'on allait faire de nos vies, mais plutôt de savoir comment on allait survivre jusqu'au lendemain. Pour ne pas mourir de faim, j'ai dû affronter les embouteillages de Lagos. Je slalomais dangereusement entre les camions et les voitures sous un soleil de 40 degrés. Tout ça pour vendre quelques bouteilles d'eau, en priant pour que le feu ne passe pas au vert avant que le conducteur me donne sa pièce. Mais le pire, c'est même pas le danger, c'est l'humiliation. Quand on pouvait pas payer le loyer, le propriétaire coupait l'électricité. Et pour qu'il accepte de nous garder, je devais nettoyer ses égouts et ses caniveaux à main nue. Je plongeais mes mains d'enfant dans les crasses des eaux. Je me souviens d'un soir où le courant était coupé. Il faisait noir. J'étais sorti m'asseoir dans la rue, seul, à côté du caniveau que je venais à peine de nettoyer. J'ai regardé le ciel, et là... Pleurer ne sert à rien, j'ai compris que personne viendrait me sauver. Il faut dire que je suis pas le meilleur joueur de la famille. Mon grand frère, Andrew, c'était lui le génie. Il avait le talent pour devenir pro. Mais le talent ne paye pas le loyer. Alors un matin, il a rangé ses crampons troués, abandonné ses rêves et parti vendre quelques journaux dans le trafic mortel de Lagos. À partir de ce jour-là, chaque fois que je touchais un ballon sur le terrain de l'Ultimate Strike Academy, je ne jouais plus pour moi. Je jouais pour rembourser ses dettes de sang. En 2014, il y a une opportunité. L'équipe nationale de Nigeria des moins de 17 organisait des sélections ouvertes. Imaginez la scène, des milliers de gamins venus de tous les bidonvilles du pays, rassemblés sous une chaleur écrasante. Le sélectionneur Emmanuel nous a posé une règle d'une cruauté absolue. Vu le nombre de joueurs, vous n'avez pas le droit à un match entier pour faire votre preuve. Vous avez seulement 15 minutes. C'est le temps qui restait pour sauver ma famille. 900 secondes pour sortir ma mère de mes pensées. Honorer le sacrifice d'Andrew. Mais si je rate, je vais retourner nettoyer les égouts pendant le restant de mes jours. Alors dès le coup de sifflet, je courais sur chaque ballon, comme si c'était le dernier repas de ma vie. J'ai marqué 2 buts. À la fin du chrono, l'entraîneur m'a regardé droit dans les yeux et a hoché la tête. Mon billet pour la Coupe du Monde au Chili était validé. Meanwhile, just come down for Ashimi, but now it has done. Which he can't do. Lazarus. This one, round the keeper, empty net. Nigeria. Anyway, and he might punish them, and he has. Bottom corner. That's why he's the leading scorer in the... J'ai littéralement marché sur la compétition. On a gagné la Coupe du Monde. J'ai terminé avec 10 buts en 7 matchs. Aucun joueur n'avait fait ça auparavant. J'ai reçu le soulier d'or du meilleur buteur. Et puis... Arsenal, Inter Milan, Wolfsburg. Je reçois des propositions de partout. Ma vie venait de basculer. J'ai choisi l'Allemagne et je pensais que mon calvaire était fini, que j'allais mettre ma famille à l'abri. Mais une tragédie m'a frappé. J'ai attrapé une forme ultra violente de la malaria. Mon corps, qui a survécu aux déchets toxiques, était occupé à se faire bouffer par un moustique. J'ai perdu des kilos et des muscles. Wolfsburg voulait se débarrasser de moi. Et tous les clubs refusaient de me signer parce que je foirais les visites médicales. Les médecins disaient que j'étais fini pour le haut niveau. Mais on peut pas m'abattre aussi facilement. Le club de Charleroi en Belgique a fini par prendre le risque et la machine s'est relancée.
J'ai tout écrasé en Belgique. Le LOSC m'a appelé et j'ai mis la Ligue 1 à mes pieds. La Villoise, attention parce que là Osimhen est dans son secteur favori. Osimhen qui va vite. Et Osimhen qui marque son premier but en championnat de France. Attention, il apporte du mouvement et autour de lui, mais et le doublé pour Osimhen dans un angle impossible. Après une grosse séquence collective du LOSC. Et puis, Naples, le transfert le plus cher du football africain à l'époque. Peu à peu, je suis devenu le roi d'Italie. Je marchais sur l'eau. Mais ce jour du 21 novembre 2021, je l'oublierai jamais. Vediamo, vede che vanno a saltare, Skriniar cerca il pallone, lo prende, e poi la tempia di Skriniar contro il naso di Osimhen e sono ancora a terra i due giocatori. J'ai sauté pour jouer un ballon aérien et j'ai percuté la tête de Milan Skriniar. L'impact a été mesuré avec la même violence d'un accident de voiture frontal. 20 fractures. Les os de mon visage étaient en miettes. Mon œil est sorti de son orbite. Sur la table d'opération, les chirurgiens ont dû réaliser un miracle. 6 plaques de titane et 18 vis dans mon crâne pour faire tenir tout ça. C'est pour ça que le masque noir, c'est pas du marketing. C'est mon armure de survie. Les médecins ont été très clairs. Si je joue sans masque, le moindre coup de coude, le moindre choc fera sortir mon œil et je deviendrai aveugle sur le coup. Ma carrière et ma vie basculeront dans l'obscurité totale. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je risque ma vie. J'ai gardé mon masque et j'ai offert le titre du champion d'Italie à Naples, après 33 ans d'attente. Mon chemin m'a mené jusqu'en Turquie, à Galatasaray. Il y a quelques semaines d'ici, les supporters ont fait un tifo géant. C'était pas juste moi avec mon masque, c'était une peinture de ma mère, celle que j'ai perdue quand j'étais enfant. À cet instant, j'ai fermé les yeux. J'étais redevenu ce gamin de 6 ans, assis dans la nuit noire de Lagos. Aujourd'hui, je sais où elle est. Elle regarde l'enfant de la décharge dominer le monde du football. Je m'appelle Victor Osimhen. J'ai survécu à l'enfer. Et tant que je porte ce masque, rien ni personne ne pourra me barrer la route. Merci d'avoir tenu jusqu'ici, j'espère que ça vous plaît. Petit pouce bleu pour me soutenir, abonnez-vous, c'est gratuit et surtout portez-vous bien. Ciao.